Pour certains, la fac, ça sera le meilleur moment de votre vie. Pour d'autres, un cauchemar. Pour certains, la fac, ça sera le tremplin vers une réussite, un job, un business, une meilleure école de commerce ou une meilleure fac. Pour d'autres, ça sera le rattrapage, changement de voie, échec, dépression. C'est ça la faculté. C'est une aventure qui est incroyable. C'est une aventure qui peut changer, qui forme, qui est merveilleuse, mais qui peut aussi être à l'opposé, assez terrible. J'ai fini mon bac plus 5 à la faculté d'économie-gestion à Aix-Marseille Université. J'ai préparé cette vidéo pour vous dire voilà les 7 points clés pour réussir vos 2-3 premières années de licence qui sont les plus fondamentales. On va parler aussi des rattrapages en partie 2, comment les réussir et vraiment avoir les armes pour, et surtout après. Parce que réussir votre licence, c'est merveilleux, c'est cool, vous serez content, vous aurez un bout de papier, les parents seront contents. Mais ce n'est que le début de l'aventure humaine pour trouver un travail, pour aller vers la plateforme Mon Master. C'est le début des ennuis. Donc je vous explique tout ça dans cette vidéo, les points clés pour réussir sa licence en économie-gestion. On va passer après sur le tableau pour que je vous montre tout ça visuellement, ça sera beaucoup plus simple, avec vraiment tous mes tips et mes retours d'expérience. Comment gérer en partie 2 le rattrapage, avec là aussi l'administration qui va avec, et surtout et après, qu'est-ce que vous devez anticiper pendant votre licence pour après avoir les meilleurs masters, soit des écoles de commerce et trouver par la suite voilà, les meilleurs domaines d'activité. On parle de tout ça dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Bienvenue sur le cercle des affranchis, accrochez-vous bien, c'est parti. Alors j'ai décomposé ici tout ce qu'il faut savoir sur la fac en économie-gestion, sur réussir en 7 points clés pendant, en cas d'échec, le pire, les rattrapages, mais surtout pour moi ce qui est le plus important, et après on voit ça, mais avant on se focus sur ce qui est en haut. Donc en 7 points clés, comment réussir votre licence d'économie-gestion. Ça y est, vous avez fini le bac, bravo, félicitations, vous arrivez en licence. C'est le début des emmerdes, c'est le début des dépressions, c'est le début du redoublage, c'est le début de finalement j'arrête et je pars en psycho. Ne faites surtout pas ça. Bref, en 7 points clés, ratez aucun CM, donc les CM c'est les cours magistraux, et aucun TD, c'est la base. Vous serez trop tenté à sécher les cours magistraux pour rien faire d'autre, de rien faire d'autre en fait, tout simplement. Vous allez sécher pour des excuses bidons. Vous allez voir, au début de l'année, les amphis, vous allez être 400 dans un amphi. Moi, j'ai eu des vues des scènes où des étudiants devaient s'asseoir carrément par terre sur les marches. Attendez novembre, vous serez 50 dans l'amphithéâtre. Donc c'est assez dramatique. Et c'est vachement... Alors les CM, c'est vrai que c'est particulier, mais allez-y. Et surtout, par contre, ne ratez aucun TD, sinon vous n'aurez même pas l'année. Parce qu'il faut aller à tous les TD pour valider l'année. Ensuite, poser des questions. Alors, je sais que dans l'amphithéâtre, c'est compliqué de lever la main devant 500 personnes. Mais en TD, voilà, poser un maximum de questions. S'entourer de personnes studieuses. Alors ça, je pense que c'est le plus important. La fac d'économie-gestion, vous allez avoir les meilleurs, les cracks, qui après vont peut-être faire des... On va voir par la suite, mais qui vont dans des meilleures écoles de commerce, qui vont peut-être dans des meilleures facultés qui sont déjà existantes. Mais vous aurez aussi des cas. Vous aurez des cas sauce. C'est malheureux, mais c'est le cas de dire... Bon, ces gens-là, vous inquiétez pas, au bout de la première, voire la deuxième année, ils abandonnent. Mais il y a beaucoup de gens qui sont là parce qu'ils sont là. Et en fait, la licence d'économie-gestion accepte beaucoup de gens. Mais des gens qui n'ont pas du tout le niveau, qui vont être incités à faire n'importe quoi, à faire que sortir, à vous inciter à sécher, qui vont être relous parce qu'ils vont pas travailler de l'année. Et au dernier moment, ils vont vous demander d'envoyer tous les cours. Et si vous le faites pas, vous passez pour un mec qui pense qu'à lui. Mais non, c'est pas ça. Frérot, t'as pas travaillé, t'étais pas de l'année. J'ai au moins aucune envie de te donner des cours et c'est normal. Donc vous faites pas avoir par ces personnes-là et entourez-vous vraiment des personnes studieuses qui vont vous tirer vers le haut, auxquelles vous allez pouvoir vous avoir une aide mutuelle et surtout des personnes qui ont déjà capté le après. Et ça, on en viendra après tout simplement. Mais voilà, entourez-vous de personnes studieuses. Être à jour chaque week-end. Quand vous allez rentrer le soir de vos cours magistraux, vous allez faire votre séance de sport, ce que vous voulez, bref. Mettez à jour votre cours, qui soit bien structuré, qui soit beau à lire, qui soit plaisant. Et si vous ne pouvez pas le faire le soir, il faut que le week-end, donc vous avez cours toute la semaine du lundi au vendredi, il faut que le dimanche au soir, avant de commencer la nouvelle semaine, que vous ayez tous vos cours qui soient à jour. Si vous avez pu commencer à faire des fiches de révision, c'est encore mieux, je trouve personnellement, moi je bossais comme ça. Donc vraiment, soyez à jour chaque dimanche. Travaillez tous les exos type des partiels. Il faut savoir que les partiels, à part certains professeurs peut-être,
mais généralement ça va être vraiment presque du copier-coller de ce que vous aurez pu voir en TD, et notamment vous aurez des cas, ils appellent ça des types partiels, donc ça peut être soit des partiels des années précédentes, soit des gros DM, mais vraiment qui sont orientés comme ce que vous allez avoir au partiel, donc bossez ces exercices. Malheureusement, si vous n'avez pas le temps de comprendre ce qu'il y a derrière la logique, parce qu'en économie il y a beaucoup de notions, ben apprenez par cœur. C'est con ce que je vais vous dire, mais apprenez par cœur pour au moins sécuriser votre année. Ensuite, donc écrire les leçons sur ordinateur, hein, là c'est fini les cahiers, ça voilà, ça c'est faites une croix. Prenez vos leçons sur l'ordinateur, mais pas les exercices. C'est pour ça que j'en viens au point d'après. Écrire la leçon sur l'ordi, mais les exos sur les feuilles, parce que quand vous allez faire les partiels, ça sera sur des feuilles. Donc tout ce qui est exercice, entraînez-vous, exercez-vous sur des feuilles de papier, mettez-vous en condition d'examen. Vous allez voir dans une autre vidéo, je vais vous présenter un peu les livres que vous pourrez acheter pour vous exercer sur sur tous les exercices type partiel. Il y a pas mal de vidéos sur YouTube avec ChatGPT, vous pouvez beaucoup vous aider maintenant. Mais voilà, écrivez sur des feuilles. N'allez pas trop sur ChatGPT, vraiment. Moi, j'ai eu la chance, j'ai passé toutes mes licences, ça n'existait pas encore. ChatGPT, ça arrivait à la fin de mon Master 1. Donc vraiment, entraînez-vous par vous-même en écrivant. J'ai des tonnes de feuilles. J'ai clairement, chaque année, j'avais tout ça de feuilles. Donc écrivez. Attention, maintenant. Anticiper le pire. Donc anticiper le pire, ça va avec la partie 2 qui sera sur les rattrapages. Donc anticipez-les, ça peut arriver. Ayez toujours ça en tête. Et si au premier semestre, vous n'avez pas validé, vous avez une 9,5, vous pouvez compenser au second semestre avec 10,5 par exemple, comme vous ne pouvez pas compenser. Donc commencez déjà à anticiper la suite avec les rattrapages. Anticipez aussi l'administration, on est à la faculté, on est en France, on n'est pas connu pour être bon en tout ce qui est administratif. Donc voilà, j'en dirai pas plus, je ne dénigrerai pas ma faculté, mais faites attention à l'administration, soyez à jour, checkez bien vos mails et tout se passera bien. Et enfin, attention aux BDE. Donc les BDE, c'est génial. Vous allez faire des soirées, vous allez bringuer, vous allez voir des filles, ça va être cool. Et voilà, faites attention. Les BDE, c'est chaque jeudi soir. Les vendredis en plus, vous aurez le BDE d'économie. Ou il y aura le B2 de la fac de droit. Pour ma part, qui était sur Aix, le B2, il y avait la fac de droit, la fac d'éco, il y a la fac de psycho à côté, il y a la fac de sciences. Donc il y a 4-5 BDE. Vous en sortez plus. Donc faites attention, il faut profiter. Mais il faut surtout anticiper. Donc attention aux BDE. Surtout les gens qui les gèrent, généralement, ils ont redoublé plusieurs fois. Donc finissez pas gérant du BDE. Rattrapage. Ça va être simple, soyez fort psychologiquement, mais dites-vous qu'il vaut mieux bosser. Alors ça, c'était mon programme de révision. Il faut savoir que moi, j'étais en rattrapage en licence 2, j'avais 13 matières à rattraper, et j'étais au rattrapage en licence 3. Bon, en licence 3, j'avais très peu de matières, j'en avais 4-5, donc ça allait, mais la licence 2, c'était mon programme. Levé 8h, je bossais 9h, 12h, petite pause, ensuite je reprenais de 14 à 17h, et je reprenais de 21h à minuit. Pour les mecs en prépa, ça va vous sembler normal. Mais moi, voilà, c'est le programme que j'avais pour mes rattrapages. Vous aurez un mois de révision pour les rattrapages. Faites ça. Voilà, ça vous laisse 2 heures de trop entre midi et 2. Ça vous laisse 4 heures avant de reprendre la révision du soir. Et vous faites des gros tronçons de 3 heures, sans téléphone, sans rien. Focus. Il vaut mieux ça pendant un mois que redoubler. Et vous tapez une année, vous allez avoir que cours pendant 3 mois. Parce qu'après, vous avez déjà validé un semestre. Donc les rattrapages, voilà, soyez bon psychologiquement. Et ça va le faire. Et si vous y êtes, ben, on en vient avec l'anticipation. Le rattrapage, le piège, c'est que vous allez devoir, vous voyez, rattraper des semestres. Donc le premier semestre, par exemple, vous l'avez raté. Et ben, le rattrapage, ça arrive à la fin de l'année. Donc en juin, vous allez devoir rattraper des matières que vous avez passées en octobre, décembre. Donc vous les aurez oubliées. Parce que le second semestre, ils sont aussi très denses. Donc vraiment, c'est pour ça qu'on en revient aussi à bien prendre des cours sur l'ordinateur, à avoir tout bien qui est fiché. Comme ça, le jour où vous serez au rattrapage, vous pourrez tout reprendre d'une manière simple, ça sera intelligible, ça sera pas brouillon et vous serez encore plus efficace. Donc voilà, anticipez tout, prenez bien vos cours et si jamais le rattrapage vient à vous, bah faites ça comme révision, ça sera le mieux. On en vient... Pour moi, une partie qui est des plus importantes, c'est après. Bon, félicitations, vous avez réussi les 7 points clés, vous avez passé la licence 1, la licence 2, la licence 3, vous êtes allé au rattrapage ou pas, mais vous avez fini votre licence. Bah maintenant, qu'est-ce que vous faites? C'est bien beau, vous avez une licence. Je vous mettrai en screen le salaire moyen des gens qui ont juste un bac plus 3, même si c'est l'économie gestion, même si vous êtes à Aix-Marseille qui est la 4ème, même si vous êtes à la Sorbonne ou à Dauphine, j'en sais rien, vous avez qu'une licence, il faut continuer. Donc qu'est-ce que vous faites? Et après. Donc moi, ce que je vous conseille maintenant avec du recul, ce que j'avais un peu raté, c'est déjà
anticiper les concours AST. Pour faire ça, donc là c'est Simon AST qui a vachement démocratisé la chose, on lui passe le bonjour. Passez un TOEIC, passez un Taj-Maj, c'est la base. Donc sur le TOEIC, soyez bon en anglais, vraiment. Si vous avez l'occasion de partir à l'étranger, faites-le, surtout dans les pays anglophones. Mais le TOEIC c'est trop important. Donc avoir un beau Taj-Maj, donc je dirais voilà, plus de 850 et un TOEIC et un voilà, excusez-moi, TOEIC plus de 850 et Taj-Maj. En plus avec la réforme, voilà, il faut que vous visez plus de 350, ça c'est vraiment la base. Il faut avoir ces deux concours, ils vous seront utiles si vous voulez rentrer après dans une IAE, si vous voulez vous démarquer pour un master un peu compétitif, si vous voulez rentrer justement en école de commerce. On revient principalement au concours AST, donc ça c'est vraiment super important, anticipez ça. Je vous conseille à ceux qui ont un peu la fibre entrepreneuriale, ayez un side project. Bon, je l'ai mis en premier point, mais vraiment avoir un side project, c'est trop important. En fait, vous serez en compétition avec des milliers d'étudiants qui auront la même licence, qui auront le même background, qui seront peut-être dans des facs plus compétitives. Donc comment vous vous démarquez? Avec des expériences de vie, prenez de l'ampleur. C'est-à-dire voyagez, faites des expériences, faites des grands défis sportifs. Peut-être travailler aussi, faites de l'intérim, ça va vous forger, faites des ménageurs, faites des missions aide-livreur, faites du placo. Vraiment aussi, bon, ça c'est pour vous gagner de l'argent, parce que beaucoup d'étudiants malheureusement doivent gagner de l'argent aussi. Mais l'été, si vous n'avez rien à faire, parce que la fac finit en avril, travaillez pour vous faire gagner de l'ampleur, en maturité, en expérience. Et ça peut passer par avoir un side project, donc ça peut être un projet entrepreneurial, un business qui tourne, ou ça peut être, comme moi j'essaie de faire, voilà, créer du contenu, avoir une chaîne YouTube, et surtout commencer à partager sur LinkedIn, c'est là où vous allez vous trouver votre réseau, et on reviendra après par la suite, le point très important sur le monde professionnel. Donc vraiment, voilà, ayez des projets, si vous aimez lire et écrire, écrivez un roman, si vous aimez YouTube et de la vidéo, faites de la vidéo, si vous êtes très bon en montage, donnez vos compétences de montage à des gens pour faire leurs vidéos, j'en sais rien. Ayez des projets, vivez, vraiment ayez un maximum d'expérience pour vraiment gagner en ampleur, gagner en maturité, et c'est comme ça que vous allez vous démarquer. Passez des certifications. Moi je sais qu'en finance il y a des tas de certifications, donc vous pouvez en passer par Coursera. Vous pouvez anticiper le CFA, donc le CFA en anglais c'est la certification en finance la plus réputée. Je sais que j'ai des collègues à mon petit frère qui rentrent en licence, enfin en bachelor, lui c'est en bachelor je crois de l'ESSEC ou de l'ESCP. Il anticipe déjà de passer le CFA. Les jeunes sont de plus en plus affûtés. Il y a beaucoup plus de compétition du fait que l'asymétrie d'information se réduit, mine de rien. Ça, c'est cool. Mais du coup, il y a plus de compètes. Donc, anticipez à passer des certifications. Je ne sais pas si vous voulez faire dans les RH. Il y a peut-être des certifications dans le luxe aussi. Bref, passer des certifications. Donc, il y a TOEIC et Taj-Maj, c'est la base. Après, il y en a plein d'autres. Et Coursera, même si c'est pas forcément le plus valorisant, ça vous fait apprendre. Ça montre que vous êtes quelqu'un qui aimait apprendre et c'est important. Anticiper quel master faire. Alors là, vous avez galéré avec la plateforme pour le post-bac, vous allez galérer pour la plateforme pour le master, donc mon master. Anticiper quel master faire. Si vous voulez faire ce qu'après la licence d'économie et gestion, c'est très vague, hein, c'est une licence qui est très très bien. Vous pouvez un peu tout faire, mais donc il faut vraiment savoir rapidement quoi faire. Soit faire des masters en finance, soit en économie, soit vous pouvez même rebifurquer sur du droit, vous pouvez faire dans les RH, vous pouvez du coup rentrer en école de commerce, dans les IAE, bref. Il y a beaucoup de possibilités et pour ça, il faut savoir surtout ce que vous voulez faire. En sachant ce que vous voulez faire, vous allez vraiment orienter votre focus de travail sur ce qu'il faut. Le plus important, et pas s'éparpiller. Donc vraiment, voilà, faut savoir ce que vous voulez faire par la suite, quel master. Et donc, ayez des bonnes notes, hein, parce que les notes, c'est quand même assez regardé. Donc voilà, après, si vous avez des mauvaises notes et que vous êtes passé, restez dans votre fac, vous faites un master en finance par exemple, vous bifurquez après sur une IAE, sur une double diplôme, ou vous tentez les concours ST pour les écoles de commerce. En vient la partie que là, regardez, je l'ai marqué en bas, l'arrivée du monde, on le voit, professionnel, le monde professionnel, bref. Donc c'est le work, le travail, ce que vous voulez. Donc là, à la fin de la licence, généralement, ou en licence, on est encore trop jeune, on ne peut pas trouver des vrais jobs, des vrais stages. Ça sera de l'intérim, ça sera peut-être dans des cabinets, si vous avez un peu de réseau de votre base. Mais c'est à partir du master, avec les stages de césure, avec les stages de fin d'année, avec le réseau que vous allez vous faire sur LinkedIn et les offres d'emploi, que vous allez pouvoir trouver des stages professionnels sur votre domaine d'activité. Très important à les anticiper. Les jeunes les anticipent de plus en plus tôt, donc vous aussi anticipez. Donc là, ça a fait le sujet d'une autre vidéo, notamment où je présentais un stage que j'ai pu faire. Je vous mets le lien juste là où il va apparaître dans l'écran. Puis bon, moi je parlais de mon expérience, mais et après comment trouver un stage et le réussir. Donc ça sera dans l'autre vidéo que je vous ai présenté, mais voilà, ça il faut l'anticiper.
Donc voilà un petit peu mes conseils pour réussir sa licence en économie-gestion. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager sur la chaîne YouTube du Cercle des Affranchis. On vous partage un maximum d'insights sur notre parcours. On a fait trop d'erreurs, il y a trop de choses qu'on ne savait pas. Donc maintenant, si on peut vous les partager, vous en éviter certaines, on le fait avec grand plaisir. Abonnez-vous à la chaîne d'Enzo sur l'IA. Il vous partage vraiment toutes des astuces, les actualités, les tips pour utiliser l'IA dans votre quotidien, que vous soyez entrepreneur, étudiant ou justement ou juste en fait un passionné d'intelligence artificielle. Donc vraiment, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire, dans quelle licence vous êtes, si vous êtes au rattrapage, si vous avez d'autres questions. Je vous mets mon LinkedIn, mon Instagram, mon TikTok. Je pense que pour répondre, en vrai, j'aime bien répondre sur TikTok en vidéo. Donc si vous avez des questions, peut-être que je répondrai directement sur TikTok. Donc voilà. Passez une bonne année, lâchez rien, ce n'est que le début. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine. Ciao tout le monde.